Je m'appelle Élie Chaillon et je suis la directrice et chef d'orchestre de l'Harmonie de Saint-Vith. C'était un projet chœur et orchestre sur le répertoire des comédies musicales. Le but était d'avoir vraiment un morceau, une comédie musicale ou un medley de comédie musicale. Le choix s'est fait parce qu'elle était le plus connue et c'est de diversifier le programme et le répertoire. Du coup, ayant participé au projet d'Amuso Rhodia Rhapsody l'année dernière, j'ai fait la rencontre de Lorelai et du chœur qu'elle dirige donc à Amuso. Et j'ai eu tout de suite l'envie de faire un projet avec elle et avec eux. Et étant moi-même étudiante à la licence de musicologie de Besançon, j'ai proposé à Monsieur Cam, qui est le professeur chargé des cours de chorale, de faire un partenariat et de faire un projet ensemble. Eh bien, je suis Lorelai Rock et je suis la chef de chœur d'Amuso. Donc, avec Élise, on travaille tous les deux sur le même centre d'intérêt pour cette année-là. On a discuté, on a décidé de faire ça ensemble. Donc, on a travaillé avec la chorale de l'université, enfin, la chorale de musicologie et Élise pour monter ensemble un projet comédie musicale. On a travaillé chacun de notre côté. Élise est venue de temps en temps en répétition voir comment ça roulait. Je suis venue aussi un peu à Saint-Vith pour voir comment ça roulait. Puis ensuite, on a fait deux répétitions communes. Alors le travail il a été fait sur du long terme, donc il y a eu le choix du programme. Ensuite moi j'ai réécrit chaque voix, chaque partie de chœur, qui ont été distribuées dès septembre. Donc dès septembre les chorales ont travaillé de leur côté les deux programmes et l'orchestre lui a commencé à travailler à partir de mi-janvier le programme, donc pour le concert en avril. Et dans l'idée, je suis allée plusieurs fois sur les répétitions du chœur de Lorelai. Et à la fin, plus le concert approchait, plus j'ai, on va dire, pris en charge la chorale de l'université pour qu'on emmène les choristes et les faire travailler. Le défi, c'était de jouer avec autant de personnes, des chorales une chorale qu'on connaissait pas, et puis comparé à l'orchestre rock symphonique d'Amuso, c'était quand même différent. En termes de son, de timbre, de direction aussi, parce d'un chef à l'autre, c'est différent. Donc c'était un vrai défi et de chanter avec une chorale dont on ne connaissait rien et avec des gens qu'on n'avait pas rencontrés avant. Contrairement, on n'a pas tout vu, tous les musiciens de musicologie et du coup c'est pas facile de jouer avec des gens qu'on ne connaît pas. Il y a plusieurs choses qui sont plaisantes. Le fait d'avoir plusieurs horizons musicaux qui se rencontrent, des gens qui savent faire de la musique, des gens qui ne savent pas en faire forcément, des gens pour qui c'est la 50e fois qu'ils sont sur scène, des gens pour qui c'est la première fois. Et du coup, il y a cet aspect de rencontre, mais il y a aussi cet aspect de quelque chose de nouveau, tant pour l'un que pour l'autre. Et je pense que ce qui est le plus plaisant, c'est le travail ensemble jusqu'à l'aboutissement qui est le concert. La difficulté, elle est quand même qu'il y avait 3 entités, donc la chorale d'Amuso, la chorale de la musicologie et l'orchestre, et que ces 3 entités ne se connaissaient pas du tout et ont dû se rencontrer par l'intermédiaire du projet. Du coup, même dans la coordination en amont des directives musicales ou des tempi, enfin plein de choses de ce style, il faut qu'on se mette d'accord, qu'on ait une bonne communication, donc ça a été le cas heureusement avec les chefs de chœur, mais la communication est primordiale dans ces projets. On est plusieurs entités, plusieurs chefs, plusieurs individualités, et où il faut qu'on soit tous raccords et dans la même direction. Plus beau souvenir. Moi, je pense que c'était la fin, quand on était tous ensemble et voilà, qu'on était tous applaudis comme ça. On a eu vraiment un public enthousiaste et on était tous ensemble, on a fait corps et c'était très chouette. Ben, on est prêts à refaire d'autres projets avec Saint-Vith ou d'autres harmonies, c'est très chouette. On a été très bien accueillis par Saint-Vith. On a une très bonne ambiance, les musiciens sont super sympas, une belle ambiance accueillante, familiale, et donc on a été très, pas surpris parce qu'on n'en doutait pas, mais c'était très agréable d'être accueilli comme ça. Ce projet du coup a été joué 2 fois, une fois à Saint-Vith avec le chœur et une fois à Sensey sur invitation sans le chœur. La différence, elle est qu'on ne dirige pas du tout l'orchestre de la même manière. Quand on a un chœur, on s'occupe beaucoup des choristes. Pour le coup, je donnais quasiment toutes les paroles.
de toutes les œuvres, toutes les chansons. Donc j'ai beaucoup lâché l'orchestre qui a été très autonome sur ce projet, sur beaucoup de points, sur beaucoup de parties musicales, pour m'occuper justement que du chœur. Donc diriger avec ou sans chœur, c'est pas du tout la même connexion avec l'orchestre et le même rapport. Je m'appelle Timothée. Je suis en licence de musicologie à Besançon en première année. Je m'appelle Véronique, je fais des trombones au sein de l'harmonie de Saint-Nicolas. Bonjour, je m'appelle Carla, je suis en première année de licence musicologie à la faculté de Besançon. Je m'appelle Bruno Barmet. Là, je viens de l'harmonie de Saint-Louis. On ne se rendait pas forcément compte de ce que ça allait donner, de ce que ça pouvait donner avec les répétitions. C'était déjà très stylé pendant les répétitions, mais ça va encore mieux sur scène. Excellent, très joli, très sympa, bien amené, agréable, musicalement parlant, enrichissant. Que du positif. J'aime ce moment de partage, de convivialité, et ça m'a permis vraiment de connaître d'autres personnes. C'est un projet enrichissant musicalement, humainement aussi également, bien évidemment. Après, on touche à de la variété, donc on a un public qui, à mon avis, est plus éclectique peut-être. En apprendre plus sur les autres et avoir cette idée, on va dire, de mixité justement, de chanter et de jouer tous ensemble. C'était pas juste une chorale, une autre chorale et des musiciens, c'était vraiment tous ensemble et ça fait une sorte de cohésion qui était vraiment sympa à vivre le jour J. Je dirais le concert aussi, parce que ça met en concrétisation des mois de travail. Et c'est très cool de voir qu'en fait on a pu le faire et que je pense, à mon humble avis, ça rendait très bien, mais j'étais dans le cœur. Il y a deux moments. Il y a le concert, déjà, et il y a la découverte du programme. Le moment humain que j'ai le plus apprécié, c'était le repas qu'on a tous partagé le jour du concert, à midi, où on a pu échanger entre les différents chœurs, les musiciens, les organisateurs. C'était vraiment quelque chose de très humain. On apprenait tous à se connaître, les diverses on va dire, cultures musicales, styles. Ce que j'ai préféré, c'est ce moment de partage. À travers ce projet, j'ai connu quelqu'un qui m'a parlé d'un village et je ne vais pas du tout tarder à visiter ce village. C'est un peu différent dans le sens où j'ai autant aimé apprécier les répétitions que le concert final. Je suis très très contente, j'ai envie de sourire, de rechanter, tout ça. Je suis limite nostalgique déjà un peu parce que l'ambiance était folle, on se sentait vraiment bien, un sentiment de plénitude et si c'était à refaire, je le ferais avec plaisir.